Vidéo 43, bonjour à tous et bienvenue de retour sur Candy Cyclisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'une performance presque parfaite de Jonas Vingegaard, celui qui a transformé les pentes les plus exigeantes du Tour de Catalogne en véritable terrain d'expression. 2 jours consécutifs, 2 victoires en solitaire, et une fois de plus, personne n'a été capable de suivre le rythme qu'il a imposé. Mais derrière cette domination, la course a aussi offert des tournants dramatiques, les efforts de poursuite de Lenny Martinez, la régularité de Florian Lipowitz, et l'effondrement malheureux de Félix Gall. Et quelque part, des coureurs comme Remco Evenepoel, Richard Carapaz, Julio Sicone ou encore Marc Soler continuent d'écrire silencieusement le reste de l'histoire. Une étape, plusieurs destins et tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Jimmy regarde cette histoire et doit le dire franchement, ce n'est plus une simple victoire d'étape, c'est le signe d'une domination totale sur la course. D'abord, parlons de Jonas Vingegaard. Pour Jimmy, le plus impressionnant n'est pas qu'il gagne, mais la manière dont il gagne. 2 jours de suite, 2 attaques en solitaire, 2 fois il a brisé le peloton selon le même scénario. Hier au col de Pal, aujourd'hui à Kuralt, et à chaque fois, dès que Jonas Vingegaard attaque, la course semble terminée. Aucune résistance réelle. Jimmy est particulièrement impressionné par le timing, une attaque à 2 km de l'arrivée. Ce n'est pas un effort lointain, mais un coup froid, calculé. Assez tard pour empêcher toute réaction, mais assez long pour démontrer une supériorité totale. Cela prouve que Jonas Vingegaard n'est pas seulement fort physiquement, mais aussi extrêmement intelligent tactiquement. Comparé aux autres, l'écart est très clair. Lenny Martinez pour Jimmy, c'est une performance très solide. Le Français conserve la 2e place face à un adversaire comme Florian Lipowitz. Mais en regardant de plus près, Jimmy estime qu'il est encore dans la position de le meilleur des autres, sans pouvoir réellement menacer Jonas Vingegaard. Quant à Florian Lipowitz, sa 3e place montre une belle régularité, mais aussi ses limites actuelles. Il lui manque encore cette explosivité pour suivre des accélérations aussi destructrices. Jimmy divise la course en 3 niveaux. Niveau 1, Jonas Vingegaard à domination totale. Niveau 2, Lenny Martinez prometteur mais insuffisant. Niveau 3, Florian Lipowitz solide mais limité. Un autre point important, l'équipe Team Visma Lease Bike. Même si la victoire est en solo, elle repose sur une structure collective extrêmement forte, permettant à Jonas Vingegaard d'arriver dans des conditions parfaites au moment décisif. Conclusion selon Jimmy. Sauf énorme surprise, le Tour de Catalogne est déjà joué. Et au-delà de la victoire, Jonas Vingegaard envoie un message clair, cette saison, il ne veut pas seulement gagner, il veut dominer. Si la première partie parle de domination, la seconde est celle de l'effondrement. Et le nom central est Félix Gall. Jimmy voit un tournant clair, avant l'étape, Félix Gall était 2e au général. Une position idéale. Mais une simple perte de contrôle en descente, et tout s'écroule. En cyclisme, Jimmy le dit souvent, les montées créent des écarts, mais les descentes peuvent détruire une course. Autre point intéressant, le changement de contrôle. Quand Félix Gall décroche, le groupe de tête est mené par Remco Evenepoel, qui choisit ensuite d'aider Florian Lipowitz sur les 30 derniers kilomètres. Comparaison. Hier, Jonas Vingegaard contrôle seul. Aujourd'hui, bataille tactique derrière avec Evenepoel, Lipowitz et Gall. Mais le résultat reste le même. Le groupe d'échappés d'Ambres Vestad Bardseigne, Richard Carapaz, Julio Sicone, puis Marc Soler avaient de vraies ambitions. Mais face à un Jonas Vingegaard dans cette forme, leurs efforts restent symboliques. Résumé des rôles. Félix Gall, de prétendant au podium, grande déception. Remco Evenepoel, intelligence tactique et esprit d'équipe. Florian Lipowitz, régulier et opportuniste. Carapaz, Sicone, Soler, Vestad Bardseigne, offensif mais insuffisant. Et au sommet, Jonas Vingegaard. Conclusion finale. C'est une journée où l'écart entre excellence et erreur est flagrant. Félix Gall perd tout en quelques minutes, tandis que Jonas Vingegaard confirme qu'il est non seulement plus fort, mais aussi plus constant et presque sans faute. Dans une course longue, Jimmy est convaincu que la régularité fait toute la différence. En résumé, dès que Jonas Vingegaard accélère, la course semble décidée. Mais la beauté du cyclisme ne réside pas seulement dans le vainqueur, elle est aussi dans les combats derrière, entre ambition, opportunité et erreur. Si vous aimez ce type d'analyse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Candy Cyclisme pour ne rien manquer des prochaines histoires passionnantes du monde du cyclisme. On se retrouve dans la vidéo 44, où chaque coup de pédale raconte une nouvelle histoire.